l'esprit peut rendre la croyance en la séparation très réelle et très apeurante. Qui n'a jamais connu la douleur d'une séparation? Qui n'a jamais vécu ce sentiment d'être déchiré, brisé intérieurement, complètement dévasté, comme si une partie de soi avait disparu pour toujours? Vous n'y comprenez rien et vous restez comme ça, avec cette souffrance supplémentaire de ne rien y comprendre et de devoir vivre ça sans rien pouvoir y changer. Avec la question pourquoi? Cette question tourne en boucle de manière lancinante dans votre tête et reste sans réponse. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai été rejetée? Pourquoi il ou elle est parti? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce lien qui semblait indestructible s'est rompu sans que je n'ai rien vu venir? Ou bien, dans d'autres cas, pourquoi la mort sépare-t-elle les êtres? Pourquoi l'amour et la joie et l'espoir semblent avoir disparu pour toujours? Nous avons tous connu cela, sous une forme ou sous une autre. Les circonstances changent, les histoires changent, mais la blessure semble toujours la même. C'est la perte d'un être aimé, une rupture, un rejet violent, l'éloignement incompréhensible d'un enfant, la trahison de quelqu'un en qui on avait confiance. Mais parfois, c'est simplement le sentiment persistant que quelque chose d'essentiel nous manque, que nous sommes séparés de la paix, de la joie, de la vie. Alors, nous cherchons des réponses, et quand nous en trouvons, elles ne nous apaisent pas vraiment, pas durablement. Nous cherchons l'amour pour compenser le vide. Nous cherchons quelqu'un pour ne pas être seul. Nous nous jetons dans le travail, les projets, les distractions pour ne pas ressentir cette douleur, mais quelque chose en nous continue de souffrir. Nous n'arrivons jamais vraiment à soulager cette souffrance qui s'entête et qui est parfois à vif, et qui parfois se calme un peu comme une bête fatiguée de lutter, fatiguée d'avoir mal, mais qui se réveillera à nouveau pour hurler sa douleur. Nous cherchons ce qui pourrait enfin nous libérer de ce désespoir profond et de ce sentiment que quelque chose de fondamental nous manque. Mais ce sentiment de manque, ce sentiment profond qu'on est séparé, ne disparaît jamais vraiment. Parfois une relation ou une situation nous donne l'impression que le manque a disparu. Parfois une rencontre ou un événement apporte même un soulagement qui peut être immense. Mais tôt ou tard, le manque réapparaît. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la séparation nous fait si mal, pourquoi elle nous fait tant souffrir et comment il est possible de trouver la paix. En réalité, nous cherchons ce qui ne peut pas être trouvé dans le monde, mais nous ne le savons pas, jusqu'à ce que nous commencions à nous dire « Je veux cesser de souffrir, je suis fatigué de lutter, il doit y avoir une autre voie, il doit bien y avoir autre chose. » Et si nous nous trompions, si nous nous trompions complètement sur l'origine de notre souffrance, et si la douleur n'était pas causée par les personnes qui partent ou qui nous rejettent, et si toutes les séparations que nous vivons n'étaient en réalité que le reflet d'une seule blessure, beaucoup plus ancienne, si nous avons le courage de commencer à regarder les choses autrement et à marcher sur des sentiers nouveaux et très peu fréquentés, nous allons peut-être commencer à découvrir des choses surprenantes. Mais il va falloir ouvrir les yeux et l'esprit. Nous croyons souffrir de la séparation d'avec les autres, mais peut-être souffrons-nous en réalité d'une seule et même séparation, que nous projetons sur toutes nos relations, sur toutes les situations de notre vie. Selon un courant miracle, les séparations que nous vivons dans ce monde ne sont pas la cause de notre souffrance. Elles ne sont que les échos d'une séparation beaucoup plus ancienne, que nous avons oubliée, mais que nous passons notre vie, notre existence entière à essayer de réparer.
Parce que même si nous ne nous en rendons pas compte, nous continuons à ressentir les effets de cette séparation chaque jour de notre vie et même à chaque instant de notre vie. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Et quelque chose en nous sait, une partie de nous se rappelle de l'histoire. Cette partie est maintenant inconsciente pour nous, bien sûr. Ce quelque chose qui s'en rappelle est inconscient aussi. Mais quelque chose, justement, ce quelque chose en nous sait pourquoi nous souffrons tellement des séparations ici, dans ce monde. C'est parce qu'elle nous rappelle toutes, sans exception, elle nous rappelle toutes cette autre séparation dont nous ne nous sommes jamais remis. Il s'agit de la séparation originelle d'avec notre source. La blessure causée par cette séparation est un traumatisme d'une magnitude si grande que nous ne pouvons pas en mesurer l'ampleur. Dans le passage que je viens de vous citer, il parle de la terreur qui a pris la place de l'amour. C'est dire l'intensité de cet événement. Cet événement qui en réalité ne s'est jamais produit. Car il n'y a pas vraiment eu de séparation, mais il y a bel et bien croyance en la séparation. Et cette croyance continue à vivre en nous, à notre insu. La séparation est une croyance, c'est tout. Le problème, c'est que notre esprit est si puissant que notre croyance manifeste des effets comme s'ils étaient réels. Le Fils de Dieu peut faire erreur, il peut se tromper lui-même, il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels. Les effets réels, ce n'est pas d'abord ce monde n'est qu'une conséquence. Ce qu'il appelle les effets réels, c'est la séparation que nous avons cru réelle. Nous avons cru que nous nous étions réellement séparés. Mais comme le cours l'explique, tout n'est qu'un délire, un rêve dans l'esprit du Fils de Dieu. À son tour, cette croyance d'être séparés nous a fait projeter tout ce monde, qui n'est qu'une conséquence de la croyance que nous nous sommes séparés, que nous sommes coupables et que Dieu va nous punir. Et ce monde nous semble tout aussi réel par le simple effet de notre croyance. Je présente les origines de la séparation dans ma vidéo « La haine de soi et les origines de la séparation ». Et le problème pour nous, c'est que tant que cette croyance demeure dans notre esprit, toutes les séparations semblent réelles et provoquent en nous de la souffrance. Et nous croyons souffrir parce que nous avons perdu quelque chose ou quelqu'un. Mais selon le cours, nous souffrons parce que nous nous sentons séparés de nous-mêmes et de la source de l'amour. La douleur de la séparation vient de cette croyance que nous avons perdu l'amour lui-même. La douleur n'est que le témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. C'est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pouvait pas être commis, pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. C'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel. Ce qu'il décrit ici est fort quand même, mais l'espoir réside aussi dans les mots mêmes qu'il emploie. Il parle de différentes choses successives. D'abord des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être, c'est-à-dire que ce que nous pensons être n'est pas ce que nous sommes en réalité. Ensuite, il dit que c'est un rêve de riposte pour un crime qui ne pouvait pas être commis. Un rêve, ce n'est pas la réalité. Et puis, il dit que c'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel. Ici, il décrit la souffrance intense que l'on ressent lors d'une séparation. Mais il y a aussi une très grande ouverture. Il dit que c'est un cauchemar. Un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Encore une fois, ce n'est pas la réalité. Pourtant, nous continuons à croire que tout est vrai. Voici un autre passage où le cours décrit l'état d'esprit dans lequel nous traversons ce monde, suite à l'erreur originelle. Cette erreur, je le rappelle, est la croyance d'être séparés de notre source. Rien de ce que tu as vu n'a pu te faire même entrevoir
l'énormité de l'erreur originelle qui a semblé te chasser hors du ciel. Rien ne s'est donc produit en réalité, et nous sommes toujours en plein délire. Mais nous pouvons sortir de ce délire, nous pouvons nous réveiller de ce rêve, de cette hallucination. Attention, ce monde, ce n'est pas une projection collective, ce n'est pas une hallucination collective. Le collectif que nous formons est la projection qui est projetée par l'esprit universel, qui est un seul esprit et que nous sommes tous, mais à un autre niveau. Et le cours nous aide à nous réveiller de ce rêve dans lequel nous sommes des petits personnages limités, perdus, coupables, dans un monde sans pitié où nous nous sentons rejetés, abandonnés, trahis, jugés, condamnés et cherchant toujours le bonheur sans jamais le trouver. Il nous aide à nous réveiller du rêve de séparation et de culpabilité pour retrouver le souvenir de qui nous sommes réellement, le pur esprit, le Christ, le Fils de Dieu, parfaitement uni à sa source, parfaitement en paix, innocent, aimé et aimant. C'est le seul problème que nous avons en définitive. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Par son enseignement et son programme structuré, le cours nous aide à passer de ce que j'appelle la trilogie de l'ego à la trinité du Saint-Esprit. La trilogie de l'ego est basée dans le cours sur les 3 idées de péché, culpabilité et peur. Le péché, c'est la croyance que nous nous sommes séparés de Dieu et que donc nous l'avons trahi. Cette croyance a eu comme conséquence que nous nous sommes sentis affreusement coupables et que nous avons commencé à avoir peur que Dieu nous attrape et nous punisse. C'est cette trilogie qui a entraîné la grande projection universelle et la naissance du temps linéaire illusoire. Mais le cours remplace cette affreuse trilogie par la Trinité du Saint-Esprit, qui est la correction de la petite idée folle, l'innocence, la confiance. La correction de la petite idée folle, c'est la reconnaissance que nous ne nous sommes jamais séparés de Dieu en réalité, et que nous sommes toujours en lui, mais rêvant d'être partis ailleurs. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Ceci change tout, car alors quand nous commençons à comprendre ça, nous commençons aussi à comprendre que nous nous sommes trompés sur tout et que nous avons juste besoin de corriger notre manière de penser. Nous avons juste besoin de nous libérer de nos croyances fausses pour retrouver la vérité cachée derrière les illusions, la réalité derrière les apparences. Le cours nous enseigne à laisser la réinterprétation du Saint-Esprit remplacer notre fausse interprétation des choses et du monde. Mais il faut comprendre une chose importante ici. La réinterprétation du Saint-Esprit ne consiste pas à voir ce monde, les situations de notre vie et tout ce qui se déroule ici, selon une autre interprétation différente, tout en continuant à les considérer comme réels. La réinterprétation du Saint-Esprit consiste à réaliser quelque chose que le cours nous enseigne du début à la fin, et qui est son message central. Cette réinterprétation consiste à reconnaître qu'il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. C'est la seule interprétation que le cours nous enseigne. Voir les choses de ce monde différemment selon un courant miracle, ce n'est pas les voir à partir d'un autre angle, ni voir un autre aspect des choses. C'est voir qu'elles ne sont même pas là, qu'elles ne sont pas réelles, et que seule la réalité est vraie. Et la réalité n'a rien à voir avec ce monde. Pourtant, nous pouvons en faire l'expérience ici, en ce monde. Bien sûr, il ne s'agit pas de se mettre à prêcher et puis à dire partout que le monde est une illusion. Bien sûr que non. La pratique est une affaire personnelle et discrète. Mais si nous voulons vraiment pratiquer le cours, il est nécessaire, indispensable, de comprendre qu'une part incontournable de son enseignement consiste à se rappeler que le monde est un rêve. Ce rêve, ce délire, est basé sur la croyance que nous sommes séparés de la source de l'amour. C'est cette croyance qui maintient ce monde en place. Et quand tous auront complété leur leçon et auront trouvé l'unité de l'amour et du ciel, le monde n'aura plus besoin de sembler être.
et il disparaîtra dans la lumière et l'amour. Le monde finira couvert de la bénédiction et de la sainteté. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, le monde sera terminé. Il ne sera ni détruit ni attaqué, ni même touché. Il cessera simplement de sembler être. C'est tellement beau. Et si nous pouvions voir à quel point ce monde est irréel, nous retrouverions vite la paix et puis le souvenir du ciel. C'est vraiment le message du cours. Si nous l'ignorons, ou si nous disons oui, le monde n'est pas réel, mais ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, eh bien, nous ne pratiquons pas le cours. Le cours insiste tellement sur ça. C'est le cœur de son enseignement. C'est à cela que sont destinés les outils qui nous enseignent. C'est la guidance du Saint-Esprit, la vision spirituelle, la prière véritable et le vrai pardon. Ils sont tous destinés à nous faire passer du rêve à la réalité. Mais je le rappelle, et j'insiste aussi là-dessus, cette pratique est une affaire personnelle. Comme je le dis souvent, il s'agit de vivre comme si tout était réel, tout en s'entraînant à voir que tout est une illusion. La seule chose qui est réelle, c'est notre esprit, et bien sûr celui des autres, et à ce niveau-là, nous sommes le même au niveau de l'esprit. À ce niveau-là, il n'y a plus aucune séparation entre nous. Nous sommes un seul. Il s'agit donc de vivre tout à fait normalement, tout en pratiquant le cours qui, aux yeux du monde, est tout à fait hors norme. Aux yeux du monde, le cours est fou. Mais aux yeux du cours, le monde est folie, issue d'une pensée folle et irréalisable. En remplaçant progressivement la trilogie de l'ego par la Trinité du Saint-Esprit, nous passons peu à peu du temps linéaire illusoire à l'expérience intérieure du présent pur et infini. Nous passons du monde de souffrance au monde réel, qui est la fin de l'ego et la dernière étape avant le ciel. Et le cours ne fait pas que nous expliquer tout ça, bien sûr. Il nous enseigne aussi comment procéder pour nous réveiller de ce cauchemar, de ce délire de séparation, de culpabilité et de peur. Il nous donne les moyens puissants dont je viens de parler pour changer tout notre système de pensée et nous libérer entièrement de l'ego. L'ego, ce sont les illusions dans notre esprit. C'est cette croyance originelle en la séparation qui a entraîné la croyance délirante dans la culpabilité et puis la peur. L'ego a surgi de la séparation, et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance dans la séparation. Bien sûr, le moyen principal pour y parvenir, c'est encore et toujours le pardon véritable, qui est un processus structuré, précis et qui est toujours le même. C'est un pardon quantique parce qu'il agit au niveau conscient et inconscient, de par la manière même dont il est construit. Il ne consiste pas à faire une psychanalyse et à aller chercher les choses inconscientes dans notre esprit, ni à analyser ou à explorer les émotions, ni non plus à se concentrer sur la respiration ou des choses comme ça. Bien sûr, chacun peut faire cela s'il en ressent le besoin. Il n'y a aucun problème et même ça peut aider. Mais ce n'est pas du tout cela, le pardon du cours. C'est tout autre chose. Et c'est d'une efficacité redoutable quand on a compris comment il marche. Et si nous nous entraînons vraiment, nous pouvons le pratiquer de plus en plus et de plus en plus rapidement. Nous en arrivons à un moment où il devient un automatisme, même en direct dans une situation difficile. Par la pratique, il devient comme une seconde nature, un mécanisme qui se déclenche systématiquement dès qu'il y a une difficulté. C'est précisément pour ça que Jésus nous le donne. Avec l'enseignement du cours, nous nous libérons progressivement de la croyance en la séparation et en la culpabilité, et donc nous nous libérons aussi de la peur. Et en conséquence, nous nous libérons de la souffrance de la séparation dans notre vie, puisque nous nous sentons de moins en moins séparés de qui nous sommes vraiment et de notre source. Ceci nous apporte progressivement plus de paix, de force intérieure et de confiance. L'enseignement que Jésus nous donne dans son cours n'a rien à voir avec le comportement des autres, ni même le nôtre, mais il a tout à voir avec notre manière de penser et de regarder les choses. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, regarder les choses autrement ne consiste pas à voir une autre version des choses, ce qui plairait beaucoup à l'ego. Cela consiste à voir que tout ici est une hallucination, un rêve.
Si nous travaillons à ce niveau-là, nous avançons beaucoup plus vite que nous ne l'avons jamais fait pour nous libérer de la souffrance qui vient de cette croyance fondamentale et folle en la séparation. Si vous souhaitez approfondir ce travail sur la séparation et le vrai pardon, j'animerai en juillet un stage qui s'intitule Les séparations et le vrai pardon. Nous prendrons le temps de mettre en lumière les croyances qui entretiennent la souffrance issue de cette croyance en la séparation et nous allons mettre en pratique directement et concrètement le processus du pardon tel qu'il est enseigné dans le cours. Les informations pour le stage et pour les autres activités sont disponibles dans la description. En pratiquant ce que Jésus nous enseigne, nous prenons une voie unique qui nous fait gagner du temps sur notre chemin spirituel. Nos relations sont peu à peu vues autrement, non plus comme des substituts à l'amour, mais comme des occasions de prendre conscience que tout ce qui nous blesse n'a aucune réalité et que l'amour est déjà en nous. Le cours nous enseigne que quand nous guérissons notre esprit, nos relations guérissent aussi. Et il faut savoir que selon le cours, une relation guérie, c'est une relation dans laquelle on a pardonné, du pardon véritable bien sûr. Et une relation dans laquelle on a pardonné, c'est une relation dans laquelle on est en paix, quelle que soit l'issue concrète de la relation. Le but de vérité a d'autres avantages pratiques. Si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, son résultat doit être la paix, et cela tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Avec un cours en miracle, si nous apprenons, comprenons et pratiquons ce qu'il nous enseigne, nous passons des illusions à la vérité, du monde de souffrance au monde réel, de la croyance en la séparation et la culpabilité à la connaissance de notre innocence et de notre unité parfaite avec Dieu, notre source. Écoute, tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passer tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent, et ce qui était à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillante à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas.